Comme 2014 n'était pas une année facile, on se disait vivement 2015. Mais vu comme 2015 a démarré, on se dit vivement 2030. Non, mais la chose positive, malgré toute cette horreur, c'est que la France s'est rassemblée dans un même élan. Alors les pessimistes ont dit ça va pas durer. Les optimistes ont dit si, ça va durer un peu. Et les commerçants ont dit oubliez pas que c'est les soldes. Non, mais la bonne surprise, c'est François Hollande. Ça y est, il est devenu un vrai président. Pour Hollande, hip hip hip, hurrah! C'est pas gagné, hein? Non, mais reconnaissez-le, il a été formidable, Hollande. Il a été à la manif, il a même pas plu. Bon, s'il avait plu, ça aurait permis d'enlever de son costume la merde de pigeon, hein? 2 millions de personnes qui manifestent, il fallait que ça tombe sur lui. Ou alors je me dis, c'est peut-être Cabu et Volinsky qui ont voulu rigoler un peu, tu vois. Ils ont regardé tout ça, ils ont dit, oh, ça fait chier. Puis il y a un pigeon qui a entendu, puis il s'est exécuté. Et tous ces chefs d'État qui sont venus, quand ils les ont fait monter dans l'autocar, ils ont dû se croire en colonie de vacances. Vous croyez qu'ils ont chanté « Chauffeur, si t'es pas con, appuie sur le champignon ». Il y a même des dictateurs qui sont venus manifester pour la liberté d'expression. Forcément, dans leur pays, ils n'ont pas le droit. Alors, je sais pas si vous avez vu, pendant la manif, Hollande et Merkel étaient très proches. Apparemment, ils suivent le même régime. Non, mais le couple franco-allemand uni dans l'épreuve, c'est beau. Enfin, là, je me suis dit, encore 1 heure de manif, il se roule un patin. Ah, mais c'est vrai, Angela, c'est le genre de femme dont tu te méfies pas parce qu'elle ressemble à rien. Elle se fond dans le décor, tu la prends pour un meuble, tu t'assieds dessus, finalement, t'es bien dedans. Dans les politiques français, on a vu Cresson, Rocard, Jospin, Raffarin, Balladur. À un moment, je me suis demandé si c'était une manif ou la tournée Star 80. Pour les dictateurs, la manif, c'était toute première fois. Pour Hollande et Merkel, c'était besoin de rien, envie de toi. Et pour Sarkozy, c'était capitaine abandonné. Ah non, mais Sarkozy, il était pas content, on l'a mis au 3e rang, c'est pas juste. Non, les petits, tu le mets devant sur la photo de classe. On le voyait pas, c'est pour ça qu'il avait amené Carla pour faire périscope. Du coup, il s'est débrouillé pour être devant, et comme Sarkozy, il est toujours pressé, en fait, lui, il faisait pas une marche, quoi. Il croyait que c'était une course, il voulait arriver le premier. Puis vous avez vu comment les flics ont été applaudis pendant la manif? Au début, les CRS, ils ont pas compris. Ils ont dit, chef, ils tapent dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait? On charge? Alors tout le monde avait des pancartes, avait marqué « Je suis Charlie ». Mon grand-père, il m'a expliqué que Charlie Hebdo, ça a été nommé comme ça à cause de Charles de Gaulle. Vous imaginez si Charles de Gaulle a vu cette manif de là-haut, il a dit « On m'a enfin compris !» Non, mais dans cette manif, il y avait un vrai sentiment d'unité nationale. Les gens étaient polis les uns avec les autres, ils se bousculaient pas, ils disaient « Pardon de vous avoir marché sur le pied ». Et pour acheter Charlie Hebdo, ça a continué l'union nationale. J'étais là la première. Je fais la queue depuis 6... C'est mon exemplaire de Charlie, salope. Ma grand-mère, pour la première fois de sa vie, elle a acheté Charlie Hebdo. Oh, mais c'est quoi ça? Une bistouquette? Bah, il y en a qui sont bien garnis, hein. Mon neveu, il a fait la queue dans la rue pour acheter Charlie Hebdo. Lui, d'habitude, quand il fait la queue, c'est pour acheter le nouvel iPhone. Moi, je me suis dit, super, il a enfin une conscience politique. Mais ensuite, il a revendu son journal sur eBay pour s'acheter le nouvel iPhone. En tout cas, grâce à Charlie Hebdo, on prend plus François Hollande pour un charlot. Hollande, il était formidable. En plus, Hollande, spontanément, c'est pas le mec sur lequel tu comptes pour te protéger. C'est vrai, dans la cour de récréation, quand t'es petit, si t'as un problème, tu comptes pas sur un mec comme Hollande pour te protéger. Ou alors, si tu sautes par la fenêtre pour rebondir, quoi. Sarkozy, c'est le contraire. Tu comptes sur lui pour te protéger, mais lui, il est tellement nerveux que t'as peur qu'il suscite l'agressivité de gens qui étaient pas énervés au départ. Du coup, Hollande, il a fait un bond dans les sondages. 40% d'opinion favorable. Mais les sondages, c'est comme le string, en fait. Ça fait rêver, mais souvent, ça cache l'essentiel. Moi, mon cousin, il m'a dit, d'accord, Hollande, il a été bien, mais enfin, excuse-moi, tu mets des plumes à un poulet, ça ne se transforme pas en aigle, hein. N'empêche, Charlie Hebdo qui se vend à 7 millions d'exemplaires, Hollande qui devient populaire, il se passe des choses incroyables en France. C'est quoi la prochaine étape? Juppé qui va devenir star du rap? Nabila qui va animer une émission littéraire? Marine Le Pen qui va tomber amoureuse de Stromae? En tout cas, il faut arrêter les amalgames parce que l'habit ne fait pas le moine, la barbe ne fait pas le terroriste. Sinon, ça fait longtemps que le père Fouras aurait fait sauter Fort Boyard.
Mais c'est pas évident de concilier sécurité et liberté, parce que souvent, quand tu instaures la sécurité, tu dois empiéter sur ta liberté. Mais comment tu peux profiter pleinement de ta liberté si tu te sens pas en sécurité? Je vous laisse 4 heures. Hein. Non, mais pour en revenir à cette manif, il y avait tellement de monde qu'on pouvait pas marcher. Et ça, c'est typique de la France, on n'arrive pas à avancer. N'empêche, moi, c'est en voyant tous ces gens immobiles que j'ai compris que quelque chose avait bougé en France. Alors, le 7 janvier, on était comme les crayons des caricaturistes, on avait mauvaise mine. Le 9, on avait tous envie de se tailler. Et le 11, on a retrouvé un peu des couleurs. Alors, on ne pourra jamais gommer ce qui est passé, mais depuis cette terrible semaine, on s'est aperçu qu'il y avait 3 mots qu'il fallait jamais oublier. Liberté, égalité, fraternité.